abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 437. Nous sommes le 22 janvier 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité, eh bien, je suis accompagné de deux Suisses. Un en Suisse et l'autre bien loin à Moscou. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Suisse, franco-suisse, Jacques. Hein, Exactement. S'il exactement. vous plaît, quand même, il faut pas non plus. Le son est mieux, hein, vous trouvez pas ? Apparemment, oui. Depuis la semaine dernière, je vais expliquer un peu à nos auditeurs. Ça m'a l'air pas mal, oui. J'ai fait la mise à jour macOS avec la 26.2. J'attendais l'autorisation de l'éditeur du logiciel de capture audio que l'on utilise pour faire la mise à jour parce qu'eux n'étaient pas prêts à cause d'un bug d'Apple. Et comme d'habitude, eh bien, j'utilisais Safari pour faire les conférences dans Google Meet et enregistrer nos conférences. Sauf que Apple ne casse pas que l'accessibilité, il casse aussi le protocole utilisé dans les conférences web qui s'appelle WebCRT. Et donc, vous avez constaté ces dernières semaines, jusqu'à la semaine dernière ça allait, mais jusque-là, fin décembre et tout début janvier, on avait un son de merde, tout simplement, parce que Apple. Donc, j'ai installé Google Chrome. Jacques est sur Google Chrome, sur Mac. Et toi, Cédric, t'es sur Mac aussi ? Oui, macOS... non, mais t'as dit macOS 26.2 ? Ouais. C'est pas macOS Vista ? Et si. Et tu as Google Chrome aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc, amis auditeurs, si vous devez utiliser des applications de conférences visio, etc., sur Mac, n'utilisez pas Safari. Vous avez vu ce que ça donnait en termes de qualité ou de pourriture. Hein. Merci. On parle d'applications qui utilisent des interfaces web, bien sûr. Oui, alors oui. On parle pas de Zoom, par exemple. Ah non, mais Zoom c'est une application indépendante hein, qui utilise également le WebCRT, mais intégré à Zoom. Voilà. C'est ça, exactement. Et Safari propose ce protocole. Hein. Ce protocole est utilisé par Google Meet, par Jitsi et par d'autres. Donc c'est pas, je veux dire, c'est un gros protocole. C'est pas un truc à la marge. Hein. On est d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, on est content d'avoir trouvé d'où venait le problème. Encore une fois, merci Tim Cook. Vivement que tu te casses. Et donc, eh bien, avant d'attaquer l'actu, Cédric, on a quelques remerciements comme chaque semaine. Eh bien oui, alors remercions tous nos auditeurs qui nous écoutent. Donc, je vais commencer par à remercier tous les gens qui nous ont transmis de l'information ou des dons. Braille, Cyprine, David et Nicolas et Tony pour les informations qui nous auront transmis ou les dons. Voilà. Et puis, si vous voulez nous envoyer des informations, eh bien, vous avez le formulaire de contact oxitude.org/contact, Oxitude avec un Y. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons via paypal.me/oxitude et puis via le Amazon, oxitude.org/Amazon, où ça nous laisse quelque chose lorsque vous faites vos achats. Voilà. Merci N'hésitez beaucoup pas à en profiter. à tout le monde pour les infos, les dons et puis vos achats sur Amazon qui aident à faire tourner le site, à financer l'hébergement, renouvellement de licences logicielles. C'est ça. Et un petit peu de matos. Et puis surtout, par-ci, merci d'être présent, de nous écouter oui. et puis de nous envoyer de l'information et des dons. Vous Et êtes d'être vraiment... toujours plus nombreux. Et c'est ça. Et d'être fidèle auditeur du podcast. Eh bien, on va attaquer. Alors, l'actu cette semaine est très maigre, hein, si on peut dire ça. Voilà. Mais néanmoins... Au revoir tout le monde. On est là pour parler, même s'il n'y en a pas beaucoup. On vous a quand même déniché 2-3 bricoles. En allant faire un petit tour du côté des applis et du web, Jacques, tu vas commencer avec une application qui pourra intéresser les gens qui cherchent à faire du montage audio. Oui, du montage audio en mobilité, puisqu'il s'agit de SoundLab. C'est un éditeur audio. Pour iOS, Pour iOS, exactement. C'est un éditeur audio donc qui
qui apparemment va bien sur tous les iPhones. Cet éditeur audio, l'accessibilité est bien prise en compte, les boutons sont bien étiquetés. Alors, je l'ai pas testé, hein, parce que moi, pour faire de l'édition audio, je préfère être devant mon ordinateur et avoir un bon clavier, des écouteurs et un fauteuil confortable. Oui, mais il y a d'autres générations qui ont d'autres habitudes. Non, on est d'accord. Non, C'est c'est bien sûr, bien sûr. Non, on est d'accord là-dessus. Mais voilà, moi, en tout cas, je l'ai pas. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je l'ai pas testé. Il y a une solution par abonnement qui est à 19 € par an, il me semble. Et il y a aussi une solution à vie, sauf erreur, autour de 49 €. Et puis on peut tester, comme d'habitude, hein, sur les solutions. On peut tester. Il y a aussi une version gratuite. Alors, c'est multipiste, il faut le signaler. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de signaler que c'était quand même multipiste. Apparemment, il y a aussi une solution pour, si on fait pour supprimer la voix avec de l'IA. Oui, alors il y a de la solution pour supprimer la voix par IA, effectivement. Voilà, et donc, alors c'est évidemment avec les iPhones un peu anciens, ça risque de ramer un petit peu. Ouais. Mais c'est peut-être l'occasion de changer d'iPhone éventuellement. Bon, oui. Voilà. Mais donc, en tout cas, pour les chanteurs, les monteurs, les podcasteurs, les gens qui font de la captation audio, qui font de la captation audio, quelle qu'elle soit. Moi, actuellement, j'ai déjà fait rythme, mais c'est vrai que je l'utilise. Tu l'utilises pas pour le montage, tu l'utilises vraiment pour la captation. C'est ça, et après tu fais tes montages sur le Mac. Et après, je mets ça sur mon ordinateur et je fais mes montages sur ordinateur. En parlant de montage audio, on ne parle pas de musique, on ne parle pas de MIDI, mais vraiment de montage audio. Donc c'est ce que fait cette application. C'est vraiment l'équivalent d'un magnéto à bande de l'époque. Il n'y a pas de séquenceur dedans, il n'y a pas d'instrument virtuel, c'est vraiment... Non, c'est du montage audio. C'est du montage audio. Amadeus Pro pour Mac, on a été soulagés avec Jacques parce qu'on s'en sert tous les deux, moi pour Oxitude, Jacques pour un autre podcast. Et ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour, 1 an et demi, quelque chose comme ça. On est toujours en version Intel, ça fait 5 ans qu'on est passé à un peu plus de 5 ans qu'on est passé sur architecture ARM. Moi, j'avais contacté le développeur à l'époque, il m'avait dit « Ouais, je ferai la version 3 pour ARM, utilisez-le avec Rosetta 2, qui est l'émulateur pour faire fonctionner des applications Intel sur architecture ARM. Ça marche très bien, je suis en train de travailler sur la V3, elle sortira quand elle sortira. » Alors ce monsieur, c'est pas n'importe qui, il est quand même titulaire de la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. C'est pas rien, comme Cédric Villani, par exemple, dont vous avez certainement entendu parler dans les médias. Et il est enseignant-chercheur en mathématiques, donc c'est quand même quelqu'un de très occupé. Et Amadeus Pro, ce logiciel, c'est certainement pas son activité première. Donc, on se demandait si, avec Jacques, si Amadeus Pro n'allait pas être abandonné. Et il y a 1 semaine, 10 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Nico de l'équipe. Ouais, un peu plus, 2 semaines. C'est ça, Nico de l'équipe nous laisse un message sur le groupe WhatsApp de l'équipe d'Oxitude. « Hey les gars, Amadeus qui a été mis à jour. » Non, c'est pas vrai. Donc, on est soulagé avec Jacques parce que ça veut dire que Amadeus n'est pas abandonné. Oui, et puis c'est bon, c'est-à-dire que le problème, ça aurait impliqué évidemment l'apprentissage. On serait passé sur Reaper, mais bon. On serait passé sur Reaper, c'est prendre un semi-remorque pour aller acheter le pain, quoi. Oui, et puis on aurait, déjà, c'était un gros truc, et puis c'est surtout, alors ça se fait, bien sûr, mais enfin bon. Quand on a ses habitudes, on est vieux maintenant. On a ses habitudes, ouais, et exactement, nous sommes, surtout moi, des personnes âgées. Oui, très âgées. Toutes les grands morts, mais voyons, quand même. Voilà, nous sommes des gens... voilà, et on a nos habitudes, notre fauteuil, nos machins. Avant, on était des jeunes cons, et maintenant, on est des vieux cons. Voilà. C'est ça, et on n'aime pas changer. Voilà. Non. Vous n'êtes pas encore des vieux cons. C'est gentil. Je suis pas d'accord avec ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, si vous aimez et que vous cherchez un outil de montage et d'édition audio sur iOS, Jacques vous a proposé ça. Vous pourrez retrouver le lien dans l'App Store. Sur la page de ce podcast sur oxitude.org, vous cherchez un champ d'édition, qui est le champ de recherche. Vous tapez 437, qui est le numéro de cet épisode. Vous validez la recherche et là, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche.
Vous cherchez les titres ou en tête en fonction du dialecte de votre lecteur d'écran et puis vous allez tomber sur Hebdoxitude 437, vous validez et enfin vous allez tomber sur la page du podcast de la semaine avec tous les liens, enfin les maigres liens des actus de ce soir et en particulier le lien App Store pour télécharger cette application. Vous pouvez l'installer, la tester puisqu'il y a une version d'essai dans le temps, gratuite dans le temps. Après, au bout d'un certain temps, il faudra passer à la caisse si ça vous intéresse, ou la désinstaller si vous n'en voulez pas, mais au moins vous aurez pu la tester. N'hésitez pas, et puis vous aurez accès également aux autres actus que l'on va traiter ce soir. Et Cédric, tu poursuis avec David. David qui n'est pas content du tout, et je le comprends, à propos de SNCF Connect sur iOS. Et oui, l'application SNCF Connect que on connaît tous, qui permet de réserver des billets, au niveau devant les horaires et réserver des billets. Eh bien, David nous informe que depuis la semaine passée, eh bien, il a beaucoup de complications à pouvoir valider son paiement pour ses billets. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une mise à jour de l'application SNCF Connect qui tourne sur un framework de Google. Donc, qui s'appelle Flutter. Flutter, voilà, exactement. Et donc, un framework, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça permet d'avoir un outil pour des développeurs, pour développer plus rapidement. Hein. On est et d'accord sur avec ça, plusieurs Philippe ? plateformes simultanées. Plusieurs plateformes en même Voilà, temps. vous développez en gros votre application et il y aura très peu d'adaptations à faire pour iPhone, pour Android et pour le web. Et C'est ça. comme son nom l'indique, c'est un cadre, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on met les choses dedans. C'est ça. Exactement. Et donc, Flutter, voilà, ça vient de Google. Donc, si vous utilisez Google Talkback, le lecteur d'écran, eh bien, vous allez peut-être pas forcément avoir des problèmes. Mais si vous êtes sur iOS, c'est pas impossible que, en vue comme Apple, avec ses différents modes de développement, avec l'accessibilité, eh bien, vous pouvez avoir quelques complications. Et bien là, David rencontre cette problématique. Mais il n'est pas le seul. Il est pas le seul. Il Hein. n'est pas le seul. Et Apparemment, il est ça pas le seul, gueule sur. Non, il n'est pas le seul là. Et ça c'est gueule tout de le monde, façon totalement légitime sur les listes de discussion. Ouais. Mais bien sûr, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui, je suis abonné à CCMac Moi aussi. et je peux vous dire que ça Ça gueule. Ça gueule. ça grogne. Hein. C'est pas oui. Donc en fait, il y a eu une mise à jour du framework Flutter et puis que SNCF Connect a appliqué dans l'une des dernières mises à jour. Alors, d'après les informations qu'on a, il y aurait un correctif qui serait en cours de résolution. Ils ont trouvé le problème. Ils ont trouvé le problème. Voilà. Et soit c'est corrigé très vite, soit il faudra attendre 2 semaines. Oui, parce qu'apparemment, voilà, en fonction du développement et puis de ce qui va arriver dans SNCF Connect, eh bien... Soit ils le poussent dans la version actuelle, soit ils sont obligés de faire une autre version. Oui, en fait, ils ont un cycle Non, prévu. il faut qu'ils poussent une autre version, Ouais, parce qu'il y a une mise à jour de l'application, du framework. Mais en fait, soit ils respectent leur cycle, soit ils poussent une mise à jour intermédiaire. Et pour l'instant, en fait, on a eu l'info par Yannick, qui travaille pour SNCF Connect pour tout ce qui est accessibilité. Ça, lui, il n'a pas vu passer parce que il n'a pas testé ce truc-là. On lui a pas fait tester ce passage à la nouvelle version du framework Flutter. C'est pas lui qui a testé. Il n'a pas vu le bug, sinon il aurait signalé. Hein. Et donc, il nous a dit que là, aujourd'hui, ils ont trouvé... il y avait un développeur qui a été mis à temps plein dessus pour trouver le problème. Il a trouvé aujourd'hui. Et donc, il nous disait, je ne sais pas. Ça date pas de beaucoup. Hein. Il nous a dit ça, il y a 40 minutes, à peine. Tout à fait, oui. Et ils ont trouvé donc le bug est résolu. Et ça sera poussé soit très rapidement, soit dans 15 jours. Il n'y aura pas Vous d'entre prendrez deux. le train que dans 15 jours, puis c'est Voilà. tout. Alors, Chez vous. Et la problématique aujourd'hui qu'on rencontre, c'est que, comme beaucoup de sociétés, nous sommes en mode développement sprint. Et puis, il peut y avoir aussi où pendant tant de temps, on est en mode freeze, où les versions ne sont pas poussées. Ouais, Voilà. rentre pas trop dans les détails là-dessus. Je pense que c'est si ça vous intéresse, allez voir sur Google, vous cherchez développement mode sprint. Oui, tu as raison. Si ça vous intéresse, vraiment, on va pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Non. C'est une technique de développement qui est à la mode, qui a du bien, mais qui a surtout beaucoup de pas bien. Mais comme c'est à la mode,
directeurs des services informatiques, ils sont, c'est un peu tous des moutons. Hein. C'est très moutonnier comme profession. Donc quand il y a une mode, tout le monde suit. C'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais bon, Yannick nous a donné une façon... la suite de glisser avec 3 doigts vers le haut et puis de mettre le doigt au milieu pour essayer d'attraper le focus donc lors du paiement. Ouais, en fait, c'est pas que lors du paiement. En fait, quand il y a des pages longues qui font plus d'un écran, on arrive en gros en butée. En gros, c'est comme s'il y avait plus rien après le bas de l'écran. Alors qu'il y a quelque chose. Donc le problème, il est là. Donc en fait, il faut poser 3 doigts sur l'écran, tirer de bas en haut pour faire apparaître la deuxième page, comme un deuxième bloc sur une ligne braille pour faire apparaître les 40 caractères suivants, par exemple. Et à partir de là, il faut toucher l'écran sur un élément pour poser le focus de l'écran sur n'importe quel élément. Et là, les balayages vont fonctionner. Normalement. Mais le problème, c'est que vous restez enfermé dans une page en faisant vos balayages. Vous ne pouvez pas remonter ni redescendre. C'est ça. Il faut faire des tirages à 3 doigts, vers le haut ou vers le bas. Reposer le doigt pour fixer le focus sur un élément de la nouvelle page affichée quelque part. Et ensuite, les balayages fonctionnent. Et si en bas, vous êtes encore bloqué, vous refaites un tirage. C'est une solution de contournement. C'est pas satisfaisant, mais en attendant la correction, ça fonctionne. Ça me fait beaucoup penser à Telegram actuellement, qui est en train de péter l'accessibilité. Non, mais déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Elle est détruite. Déjà que c'était pas... Ouais, non, mais là, c'est terrible parce que... mais là, c'est carnaval. Maintenant... mais là, maintenant... Plus on en demande, plus il enlève. Exactement. Chaque fois qu'il y a une mise à jour de Telegram, j'évite de la faire. Puis au bout de 15 jours, sauf que j'ai oublié, moi je vais tout mettre à jour. Et bam, et voilà. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et moi, j'utilise que ça dans mon boulot. C'est terrible. Oui. Ah oui, non, mais là, c'est une catastrophe, Telegram. Toutes ces entreprises qui nous expliquent faire de l'accessibilité, mais qui 3 ou 4 fois dans l'année poussent des mises à jour en pétant l'accessibilité, pour moi, c'est comme si on ne en faisait pas. Elles se foutent de notre gueule, tout simplement. Bien sûr. C'est bien beau de recruter des équipes d'accessibilité, mais à quoi ça sert ? Parce que depuis que SNCF Connect est sorti, combien de fois on a signalé ce genre de truc et combien de fois on n'en a pas parlé, mais il y a eu quand même des problèmes. C'est pas la première fois, hein, et c'est plusieurs fois par an. Là, il y a un dysfonctionnement parce que ça n'a pas été testé, visiblement. Ça a été testé, mais pas par Yannick. Donc ça n'a pas été testé. Voilà. Ça n'a pas été testé de façon exhaustive, on va dire. Ça n'a pas été testé de façon exhaustive parce que bon, voilà quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Oui, mais il y a des boîtes, ils te parlent d'accessibilité, ils font de grands discours et ça doit sortir telle date, coûte que coûte. L'accessibilité, c'est la variable d'ajustement, quoi. Mais totalement. Et les intranets des boîtes. C'est la même chose. C'est terrible. Tout d'un coup, vous arrivez un matin au bureau, vous pouvez plus acheter vos tickets de cantine. Vous pouvez plus acheter vos tickets de cantine, vous pouvez plus poser vos congés, vous pouvez, etc., quoi. Etc., ou tout simplement participer au forum interne de l'entreprise, à l'agenda, les réunions, les machins, les trucs, vous pouvez plus qu'ils terminent. Non, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils ont tout pété. Parce qu'ils ont acheté des outils sur étagère. La gestion intranet de la boîte avec tout ce qui est gestion des congés, tout ce qui est gestion des tickets du restaurant d'entreprise, de ci, de mi, tout ça, ils ont pris un truc sur étagère, c'est pas développé en interne, et puis c'est pas eux qui gèrent l'accessibilité, quoi. Et, et puis c'est tout. Et ils ont et puis l'accessibilité pétée, vous attendez 3 mois à la prochaine mise à jour, on verra ce qui se passe. En attendant, les aveugles, il faut qu'ils ramènent leur gamelle, quoi, parce que la cantine d'entreprise, c'est fini, et puis les congés, tu les poses pas, quoi. Oui, non, mais attends, quand c'est le ticket cantine, voilà, c'est malheureux, c'est tout ce que tu veux, tu peux contourner. Mais quand c'est, je sais pas moi, la gestion de documents ou quelque chose. Alors ça, c'est pas l'intranet, ça c'est plus c'est la même chose, hein. C'est les progiciels. C'est la même chose. C'est les progiciels. Ouais, peu importe, mais en tout cas, voilà, on te dit, on verra, quoi. Et, Mais bon. Mais vous savez, avec toutes ces histoires qu'on a aussi des problèmes d'accessibilité chez Apple,
Peut-être que eux aussi, ils vont vers des frameworks qui ne sont peut-être pas accessibles pour tout le monde. Non, c'est pas ça le problème. Oh, Non, le problème, c'est qu'il y a une dynamique qui est portée par le on PDG est dans une d'accord. boîte. Et, Mais on sait pas, hein. et Je sais non, pas. ils utilisent Honnêtement, SwiftUI. Ils utilisent SwiftUI et SwiftUI, quand les mecs ils codent proprement en SwiftUI, c'est super accessible. Et non, le problème, c'est que les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils codent vite. Il faut savoir que Apple ouais. n'est pas une société attractive dans la Silicon Valley. Parce que la culture du secret fait que c'est pas du tout motivant de travailler pour cette boîte. C'est pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, Apple n'est pas une boîte recherchée pour aller bosser dans la Silicon Valley. Les mecs préfèrent aller Non, ça c'est chez juste. Tesla, chez SpaceX, chez Meta, chez Netflix, mais certainement pas chez Apple. Apple, c'est pas, ils sont pas dans le peloton de tête en termes d'attractivité. Mm. Et donc les gens ils viennent, ils font leur temps, ils se cassent. Il y a beaucoup de rotation. Et puis, alors ils ont des très bons. Et puis après, il y a aussi une politique de recrutement basée sur la discrimination positive, ce qui ne pousse pas à la qualité, malheureusement. Et puis, il y a la dynamique. Il y a la dynamique insufflée par le PDG dans la boîte, qui en a rien à foutre des produits, qui lui est là pour la satisfaction de l'actionnaire et pas pour la satisfaction client. Et ça se ressent. Regarde le web CRT qui est pété dans Safari. Ça ne nous concerne pas nous, c'est tout le monde. Mm. C'est tout le monde. Et le patron de Mac Forever gueulait à propos de quoi également, rappelle-toi, on l'a vu passer sur X, je ne sais plus à propos de quoi c'était. Il y avait aussi des problèmes logiciels. On n'est pas les seuls à gueuler, nous les aveugles. Hein. Oui, parler Nous, c'est d'iTunes encore l'autre jour. pire. Nous, c'est encore pire parce qu'on est dépendant du bon fonctionnement de VoiceOver. Si c'est pété, on est bloqué. Les voyants peuvent contourner, tu vois, certains trucs. C'est pénible pour eux, mais pas forcément bloquant. Parler de l'application musique l'autre jour. iTunes, c'était, je crois, ou musique. Ouais. Musique maintenant. Oui, c'est musique. Même pour les voyants, il y a des problèmes dans le logiciel Apple. La suite équivalente de Microsoft Office qui s'appelle iWorks, avec traitement de texte, tableur et logiciel de présentation, n'a pas évolué depuis 10 ans. C'est la même depuis 10 ans. Ça, le logiciel chez Apple n'avance pas. Parce que à la tête d'Apple, il y a un mec qui est un logisticien de génie, mais c'est juste un logisticien, quoi. C'est un mec qui est bon pour faire rouler des camionnettes. C'est à peu près tout, quoi. Pour le reste, on voit ce que ça donne. Désolé si on a un peu dégraissé sur le, Non, mais... sur le sujet de David. Merci encore à David d'ailleurs. Oui, non, mais ça permet un peu de digresser sur tout ça. Hein, mais bon, voilà, je suis désolé, mais à la SNCF, l'accessibilité, c'est une variable d'ajustement. Ok, ils ont des équipes, mais plusieurs fois par an, ils pètent l'accessibilité. C'est juste inacceptable. Non, c'est inacceptable. C'est juste inacceptable. Ils ont des équipes. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Enfin, on verra comment ça continue. Et les associations sont pas allées en justice. Hein. Encore une fois. Ces frameworks, Attends, ils n'ont pas eu le temps. S'ils ont déjà s'ils sont en train de régler le problème. Oui, non, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Non, il faut leur rentrer dans la gueule, quoi. Bon, on va aller faire un petit tour dans le reste de l'actu. Et moi, je vais vous parler guitare électrique, et en particulier ampli. Victory Amp, c'est un fabricant d'ampli guitare britannique. Ils se sont rendus compte qu'en termes d'accessibilité, dans le monde de la musique, en particulier sur les amplis guitare, il n'y avait pas grand-chose. Et ils se sont rapprochés du youtubeur anglophone, anglo-saxon, Anthony Ferraro, qui est un aveugle, qui a une chaîne YouTube, j'ai regardé, je connaissais pas, hein, qui a plus de 900 000 abonnés. Et il fait plein de trucs, hein, c'est un aveugle qui fait plein de trucs, et en particulier apparemment de la musique, mais pas que. J'ai vite fait regarder les vidéos qu'il proposait, les contenus enfin j'ai regardé les titres, hein, je n'ai pas regardé les vidéos. Et ils se sont rapprochés de lui, et ils se sont dit, tiens, on pourrait lui proposer un ampli. Ils ont étudié le braille. Cette boîte Victory Amp, le principe, de quoi est composé le braille, les points, les écarts, de combien ça sort, etc., le diamètre des points, la distance interpoint, et puis etc., etc. Et ils ont embossé des façades avant et arrière, partout où il y a de la connectique et des contrôleurs, donc des potards, des curseurs et puis des boutons.
pour marquer en braille les deux façades avant et arrière d'un ampli en particulier, et l'ont envoyé à ce gars qui était très très content, et ils ont dit à partir de maintenant, toute notre gamme d'amplis, à la demande, ça sera pas plus cher, vous pourrez avoir les façades en braille. Ça ne change rien au fonctionnement de l'ampli, à la qualité des amplis, c'est la même, à l'ergonomie, c'est la même, sauf que sous chaque potard, sous chaque bouton, sous chaque curseur, il y a un marquage braille pour savoir ce que c'est. Une partie des bénéfices de cette boîte sera reversée à une institution pour aveugles choisie par Anthony, par ce youtubeur. Si vous êtes guitariste, je ne sais pas si vous connaissez cette marque d'ampli. Alors, j'ai connu dans ma jeunesse, je peux dire ma jeunesse maintenant, des guitaristes métal et aveugles, et c'était pas vraiment un problème, l'accessibilité des amplis à l'époque. Je sais pas aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours pareil, c'est des amplis analogiques, donc c'est des potards qu'on tourne, c'est des curseurs. Il y avait des gros boutons. Ouais, plus ou moins gros. Bon, on a vite fait le tour d'un ampli guitare. On apprend relativement vite quoi et qui sur l'ampli. Néanmoins, en tout cas, en période d'apprentissage, c'est toujours bien d'avoir un marquage braille quand on achète son nouvel ampli, plutôt que d'y aller à tâtons et à l'aveugle. Au moins, on sait que ce potard, ça fait ça. Quand on vient de faire l'acquisition de ce modèle, ou si quelqu'un vous le prête, ou si vous allez en répète et qu'il y a un ampli comme ça disponible, vous vous branchez et puis vous avez tout sous les doigts. C'est plutôt pas mal. Donc, si vous êtes guitariste et que vous cherchez un ampli, allez en magasin de musique, testez les amplis de cette marque, cherchez des magasins qui la proposent, bien sûr. C'est plutôt une bonne chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous n'êtes pas guitariste, sûr, mais non, c'est toujours bon à prendre. Effectivement. Ouais, la démarche, en tout cas, est sympa. Et voilà, quoi, je veux dire. Mais surtout, il n'y a pas de surcoût. C'est intégré. C'est très bien. Alors, j'imagine que le handicap business va vendre des amplis. Ils vont acheter des amplis adaptés. Ouais, et puis ils vont les vendre. Ils vont les vendre 70% plus cher. Ceci est un autre débat. Et je ne cite pas de nom de revendeur. Non. Ah ben non, ça c'est l'industrie qui est comme ça. Voilà. Tu aurais pu citer n'importe lequel, c'est à peu près pareil. C'est pareil. Bon, en parlant de matériel, Jacques, une mise à jour de chez Humanware, tu es concerné, mais t'es pas le seul. Oui, Philippe. Donc les afficheurs braille, braillantes, ça me concerne, et Mantis sont concernés par une mise à jour qui concerne essentiellement. Alors, je ne le savais pas, je l'ai appris en préparant ce podcast. Par conséquent, je ne suis pas encore allé tester. Je sais que ça concerne notamment l'enregistreur. Vous savez que ces petits ces appareils sont équipés de micros et de haut-parleurs. Apparemment, ça permet notamment de prendre, ça fait un peu office de dictaphone. Voilà, donc ça c'est, donc il y a quelques commandes qui ont été introduites pour ça. Alors j'ai téléchargé la mise à jour, je l'ai pas encore installé parce que c'est jamais une bonne idée juste avant de commencer un podcast de faire une mise à jour logicielle. À la limite, tu l'installes samedi matin, tu vois, avant même parce que demain, tu bosses quand même, je te rappelle. C'est ça, exactement. Comme ça, tu as tout le week-end pour essayer de trouver une solution. Donc, comme ça, tu as tout le week-end pour si ça marche pas, exactement. Ouais. Voilà. Donc voilà. En tout cas, on signale que la mise à jour est là. Voilà. Et donc, ça ajoute une fonction dictaphone, quoi. J'ai visionné les notes de version, d'accord. Les notes de version. Oui, apparemment, j'ai vu que ça. Bon. Apparemment, c'était promis depuis très longtemps, mais c'est vraiment au compte-gouttes. Tout ce qui était promis quand ils ont sorti le modèle, le Bryant en particulier, ça arrive. Mais alors, tranquille. Non, mais c'est du délire. C'est-à-dire que le hardware est dedans. Et puis, logiciellement, t'attends que ça arrive, quoi. C'est plus un truc, chaque fois qu'il y a une poule qui perd une dent, une année bissextile, un siècle impair, tu vois.
c'est assez impressionnant. Enfin, quand je dis le hardware est dedans, il faut voir aussi Ouais, le du hardware. vieil hardware est dedans. Ouais, parce que Ouais, alors ça, voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est Mm. du délire. Vous avez 200 pages en PDF à charger. Ça met 2 minutes 30. Enfin, c'est du délire. Ouais, oui. Et puis montre en main, c'est pas juste. Non, non, c'est pas. En parlant de voilà. montre en main, on l'a pas dit, mais t'as un coup de cœur après. Hein. Oui. Voilà. Tu me diras. Je te dirai. Mais avant le coup de cœur, nous avons une Restez jusque-là, du coup. question foire aux questions cette semaine. Et c'est une question de Joachim. Bonjour à tous, c'est Joachim. Et tout d'abord, je vais vous présenter mes meilleurs vœux. C'est une petite tradition qui, pour moi, est bien agréable. Donc, c'est avec plaisir que je vous adresse le meilleur pour 2026 et surtout le meilleur en accessibilité numérique. Et donc, ce jour, je viens vers vous au sujet de l'application mobile connectée qui nous permet de relier un iPhone ou un Android à notre PC pour pouvoir envoyer un message très facilement depuis notre PC en passerelle, on va dire, avec notre iPhone. Sauf que chez moi, ça ne marche pas. Le Bluetooth est connecté, les appels, ça ne marche pas. Enfin, ça lance l'appel, mais j'entends rien. Et les messages, de manière très aléatoire, parfois ils partent pas, parfois ça synchronise, parfois ça synchronise pas. Et je sais que, ou même j'utilise avec Android, Google Messages, ça marche très très bien. WhatsApp Web, ça marche très très bien. Donc pour iPhone, est-ce que vous connaissez donc l'application mobile connectée? Est-ce que vous en avez l'usage? Est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour que ça marche bien? Ou alors, est-ce que vous avez une autre solution qui permettrait d'envoyer un message depuis son PC vers son iPhone? Voilà, merci pour tout et au plaisir de toutes les découvertes que vous nous offrez. Merci Joachim pour la question. Alors, dans l'équipe, le seul qui a utilisé ce logiciel Windows et qui l'a testé, c'est Sof. Et il a rencontré le même problème. Donc il a désinstallé. Il recevait effectivement les appels, mais c'était très intrusif parce qu'au boulot, ça n'arrêtait pas. Donc il a arrêté. Il a désinstallé, mais c'était très très instable. Il y avait des pertes de synchronisation exactement pareilles. Donc nous pensons que ce logiciel est... en fait, c'est du bricolage. Moi, ce que je pense, comment Microsoft a fait pour pouvoir interagir avec l'iPhone, c'est-à-dire des notifications, les messages, les appels, je pense que ce logiciel émule un kit main libre et comme ça, il discute en Bluetooth avec l'iPhone. Et en fait, tout ce qu'on peut avoir sur un kit main libre, on l'a dans cette application. Donc des SMS, des appels et puis accès aux contacts, etc. Mais apparemment c'est instable, ça marche pas très bien. Donc si d'autres auditeurs à l'écoute ont une solution pour régler le problème de stabilité, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Mais bon, dans l'équipe, personne n'a eu besoin de l'installer. oui, Et le seul qui a voulu tester, il n'a pas été très très satisfait, il a désinstallé. Donc, et après, tout dépend effectivement le modèle de téléphone, le PC, le Bluetooth. Oui, la puce Bluetooth, est-ce qu'elle est compatible, la version du Bluetooth, les drivers fournis les drivers Bluetooth fournis par le fabricant d'ordinateur, etc. Est-ce que Joachim est sur Windows 10, Windows 11? Ouais. Voilà. C'est assez compliqué, on va dire. C'est compliqué, Il y a pas mal de paramètres en fait qui font en sorte que c'est difficile d'avoir une réponse. Désolé, on n'a pas de réponse, sinon que Sof a eu les mêmes problèmes et la solution qu'il a trouvée, c'est de désactiver et de laisser l'application dans les tréfonds de ses dossiers Windows. Mais comme dit Philippe, effectivement, peut-être que certains de nos auditeurs auront une réponse et puis pourront laisser un commentaire sur le podcast. C'est effectivement. Bon, Jacques, tu as, je crois, un coup de cœur au poignet. Oui, absolument. Donc, alors, on a dit plein de mal d'Apple, mais on va en dire du bien. Et un peu de mal quand même.
Oui, parce que, mais bon, voilà, truc, tu vas commencer par en dire du bien, voilà, puis après on sous verra. le sapin, et après on verra, voilà. Alors, sous le sapin, j'ai trouvé une Apple Watch Ultra 3. Ah, dis donc. Euh, oui, non, voilà, j'ai été gâté et j'avoue que voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors alors je suis utilisateur très régulier de l'Apple Watch depuis plusieurs années. En plus, Elle était un peu sans âgée vouloir- ton Apple Watch là. Hein. Oui, c'était une série 7 que j'avais, donc Voilà. moi, voilà, donc il fallait que je change. Bon, je trouve que c'est un outil qui est quand même intéressant pour notamment la santé, etc., pour l'exercice, pour plein de choses. Et bref, j'étais bon, voilà, alors je change pas tous les ans d'Apple Watch, mais de temps en temps, c'est vrai que je change. Et là, c'était le moment de changer. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec cette Apple Watch et je me suis dit pourquoi pas, plutôt que de partir sur une Apple Watch série 11 classique, pourquoi pas partir sur une Apple Watch Ultra 3. Et je suis vraiment très content. Alors, c'est le modèle, si vous voulez, c'est le modèle un peu sportif de chez Apple, si vous faites de la plongée, ce que je ne fais pas. En revanche, Ben, pas que de la ce que- plongée, hein. non, Des sports en mais extérieur un des peu sports en exigeants. extérieur en général, Un peu voilà. exigeants, ouais. Un peu exigeant et puis voilà, donc c'est une alors après on aime ou on n'aime pas le design, ça c'est autre chose. Moi j'aime. Par contre, j'aimais pas du tout le bracelet proposé à l'origine, enfin dans la version d'origine. Donc j'ai pris bracelet titane. Donc ça c'est un choix et j'en suis vraiment très content. Il est extrêmement agréable Ben, et une fois qu'on a pris c'est assorti au boîtier, hein, puisque le Bien sûr. boîtier de l'Apple Watch Ultra est en titane. Il n'y a que du Voilà. titane. Il y a que du titane Mhm. et il y a que une version cellulaire. Hein. Alors vous avez dessus effectivement un GPS euh, remis à niveau et assez sensible. Alors évidemment, si vous avez un poignet de frêle jeune fille, c'est pas pour vous. Désolé, c'est que bon, c'est quand même un truc un peu, Oui, c'est assez mastoc. Hein. c'est un peu mastoc, Mm. mais c'est quelque chose moi que j'apprécie. Vous avez un petit plus, euh, c'est un bouton action qui vous permet d'un petit peu comme sur les nouveaux iPhones, c'est-à-dire que vous pouvez le programmer pour une action particulière, une application particulière. Chez moi, ça lance le chronomètre, mais vous pouvez lancer un nouvel exercice avec. Enfin, vous avez plusieurs. Vous pouvez éventuellement allumer la lampe torche avec. Enfin bon, bref, c'est un bouton action qui vous permet Bon, ça envoie un d'activer raccourci. une fonctionnalité. Voilà. C'est un raccourci, voilà exactement. Et ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est évidemment, puisque c'est plus gros, plus c'est plus volumineux, eh bien, ils ont mis une batterie dedans qui tient mieux la route, ce qui fait que au lieu de recharger l'Apple Watch tous les jours, je ne la recharge que tous les 2 jours. Et ça, c'est extrêmement appréciable. Très franchement, j'apprécie beaucoup parce que c'est un confort. Voilà, Ah oui. c'est un confort Une supplémentaire. question en termes de synthèse. Tu as mis Thomas compact ou Thomas haute qualité? Alors moi, j'ai mis Thomas Compact parce que comme ça, Ben, tu économises de la batterie. j'économise de la batterie, exactement. Ça c'est une astuce pour ceux qui ont une Apple Watch, ultra ou pas ultra. Mettez Thomas compact, vous allez gagner Voilà. énormément d'autonomie. Hein. Parce Et que l'autre Thomas raison pour bouffe, laquelle on ne se rend pas compte, mais les synthèses vocales de haute qualité, ça consomme. Hein. Je ça mettrai éloquence, moi. Et l'autre raison pour laquelle j'ai mis Thomas Compact sans trop de regrets, c'est que le haut-parleur est vraiment très bon. Ah oui, Pareil, ça, c'est hein, vrai. puisqu'il y a il y a du volume. Ouais. Donc le haut-parleur est vraiment très bon. Moi, il m'arrive même d'écouter un peu de musique avec.
Donc ça, c'est puisque maintenant vous pouvez Oui, depuis les dernières mises à jour. Hein. Oui. depuis les dernières mises à jour, vous pouvez jouer de la musique sur votre Apple Watch. Alors ça va être de la musique en mono, tout ce qu'on veut. Mais là, c'est franchement sympa. Donc Ça promet à la plage cet été. Après les enceintes Bluetooth dégueulasses. Alors, ça, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des, voilà, je trouve que c'est un outil assez sympa. Alors bien sûr, on se heurte aux problèmes logiciels d'Apple, aux Chronique. bugs Ah, bah alors ça, oui. chroniques à droite et à gauche. Ça, de toute façon, c'est tout. Ça, c'est toute la gamme Apple qui est malheureusement concernée. On se heurte, par exemple, vous savez que Siri est développé parallèlement pour Apple Watch, pour l'iPhone, pour le Mac, Ah oui, pour c'est côte à côte. C'est pas les mêmes équipes. Hein. Oui, en parallèle, c'est ce que ça, je dis. c'est ça. C'est pas la même. En parallèle. Il n'y a pas un tronc commun et des spécifications pour chaque périphérique. Non. Non. Pour chaque périphérique, il y a un Siri différent. Il y a un Siri, exactement. C'est en parallèle, donc c'est un peu. Là typiquement, sur l'Apple Watch, vous pouvez pas lancer un morceau avec Apple Music. Bon, bah écoute. Voilà. Non, mais on peut écouter des podcasts. On peut écouter peut-être. Voilà. En tout cas, moi, voilà, je suis vraiment content de ce produit. C'est pas donné, hein. On est d'accord. Non, c'est un très cher. Hein. Hein. On est à 800 €. Mais bon, moi, je m'en sers aussi beaucoup pour la santé. Ça m'a même sauvé la vie cet été. Oui. Donc c'est quand même pas rien. Oui, oui, tu aurais pu faire partie de la liste des témoignages que Apple cite sur scène au moment de l'ouverture de ses conférences. Hein. Tu aurais pu en faire partie. Puisque, c'est-à-dire, on peut le dire, hein, mais... Oui, je peux le dire. Voilà, l'Apple Watch série 7 t'a prévenu qu'il y avait un petit souci cardiaque, quand même. Voilà, c'est-à-dire... Ça aurait pu être beaucoup plus grave, quoi. Elle m'a prévenu d'un incident cardiaque, et du coup, j'ai pu... avant même que moi, j'en ressente les symptômes, si bien que j'ai pu, effectivement... prendre les devants. Faire ce qu'il fallait, et consulter, et voilà, et donc c'est quand même alors voilà, j'irai pas sur la scène à Cupertino pour ça. Non, mais bon. en tout cas bon, moi je m'en sers beaucoup, je m'en sers pour le sommeil, je m'en sers pour pas mal de choses. Donc j'en suis assez content. Bon. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Ben, c'est parfait, merci pour ça. Écoutez, si vous cherchez une Apple Watch, vous pouvez aller voir ça en Apple Store. Et puis c'est vrai que là que tu parlais du mode santé, mais il y a le mode aussi SOS. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, vous si pouvez on est dans un l'activer. endroit où... Ça sonne assez fort si vous tombez ou si vous avez un problème. C'est vrai que ça sonne assez fort. Il y a plein de fonctionnalités, pour la santé, la sécurité. On va pas... Oui, j'ai pas... Les activités sportives, oui. Là, il y a un système de mesure de la profondeur quand on est en plongée. Il y a un système de sirène, effectivement, sur l'Apple Watch Ultra 3. Ouais. Il y a un système de sirène. L'anti-chute, ça existait déjà. Alors, il y a un truc très drôle, c'est que vous savez que Jacques, c'est un grand enfant. Donc, des fois, quand j'ai des poches que je dois mettre à la poubelle, des poches en plastique et tout, je m'amuse à les faire péter. Voilà, c'est con, hein, voilà, mais c'est comme ça. Oui. Agreux. Voilà, bon, c'est tout. On régresse un peu avec l'âge. Donc, je gonfle ma poche et poum, je fais péter ma poche. Et systématiquement, l'Apple Watch détecte une chute, évidemment, parce que elle détecte un bruit et un choc. Oui. Et donc, elle détecte une chute. Voilà. Bon, il va falloir que tu ailles, que tu décrives ça aux ingénieurs d'Apple pour leur dire, non, mais quand on est un peu couillon comme moi, votre algorithme, il merde complet, quoi. Ben, c'est ça. Alors, c'est drôle parce que, alors, chaque fois, je leur dis, non, je n'ai pas chuté. Du coup, le jour où je vais vraiment chuter, à mon avis, ça va pas se déclencher. Il va dire, vous n'avez pas chuté, sûr. Mais bon, voilà. Bon, ben super. Voilà, enfin, voilà. En tout cas, voilà, je conseille, si quelqu'un veut vous faire un cadeau généreux, suggérez Apple Watch Ultra 3. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette en place mon Ultra 2 que j'ai acheté à un collègue il y a quelques mois. Bon. Et que j'ai pas encore fait. Voilà.
Bon. Bon, parfait. Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Question traditionnelle, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? Rien. Bon, et toi, Cédric? Eh bien, ce week-end, un petit tour du côté de Neuchâtel. Bon. Et puis, on verra bien. C'est l'indépendance vaudoise le 24 janvier. Ah, Donc c'est on la verra. fête de l'indépendance? Oui. D'accord. Donc on verra si on va manger un peu de papé vaudois avec une bonne saucisse au chou. On verra bien si on le fait ou pas. C'est pas forcément prévu, mais on verra bien si ça se présente. Mais en tout cas, voilà, un petit week-end sympa. Tranquille, hein, mais un petit tour du côté de Neuchâtel. Bon, mais c'est parfait. C'est Et parfait. puis voilà. Bon, Est-ce bah, que tu toi, vas aller dans le Val Philippe de Travers? Ah non, non, ce sera Neuchâtel même, hein, monsieur. Ah, Neuchâtel même. Neuchâtel. Neuchâtel même. Oui. bon. Et toi, Philippe? Bah, nous, on reçoit des amis. Donc, Ah. Bah là, très bien. Ouais, j'étais invité, mais j'y irai pas. bah voilà, Et c'est un peu Je sais loin. pas. Il était Et c'est un invité, peu loin, le père Jacques, mais voilà. C'était une date, je pouvais pas trop la déplacer. Le Donc, déplacer, ouais. C'est pas grave, il y aura d'autres Il y occasions. aura d'autres ne t'inquiète. occasions. Bon, ben en tout cas, merci de m'avoir accompagné, chers amis auditeurs. N'hésitez pas à partager, commenter, laisser des pouces, des étoiles, des bisous, tout ce que vous voulez. Des pouces même en bas si vous voulez, même des pouces vers le bas si ça vous a pas plu, il n'y a aucun problème avec ça. Bah écoutez, restez fidèles, restez à l'écoute, on se voit bientôt sur Oxitude, portez-vous bien et à bientôt. Salut, salut. Salut. Au revoir.